Bonjour et bienvenue dans cet audio de Nutrition, Santé, Équilibre. Je suis Sandra, infirmière et praticienne en hypnose, en programmation neurolinguistique et formée à la nutrition santé et diététique. Je t'accompagne à retrouver ton poids d'équilibre, ta pleine santé et une relation plus douce avec ton corps grâce aux neurosciences, à la nutrition, à l'hypnose thérapeutique et aux 5 facteurs du vivant. Dans cet épisode, je te propose la version audio d'un article de mon blog, retravaillé pour une écoute plus fluide, plus douce et plus accessible. L'idée est de t'aider à mieux comprendre ton corps, ton système nerveux, tes besoins profonds et ce qui peut soutenir une transformation durable. Tu peux écouter cet audio tranquillement, en marchant, en cuisinant, en te reposant ou simplement en prenant un moment pour toi. Et si tu souhaites retrouver l'article complet, les ressources associées ou découvrir mes accompagnements, tu trouveras tous les liens juste sous cette vidéo. Je te souhaite une belle écoute. Dans cet audio, j'ai envie de te présenter les fondations de ton équilibre et pourquoi ton poids ne dépend pas uniquement de ton alimentation, des calories ou du sport. Il est également influencé par ton système nerveux, hormonal, ton sommeil, ton métabolisme, ta digestion, tes émotions, tes pensées, ton sentiment de sécurité intérieure et tes besoins fondamentaux. Et si tu as déjà essayé beaucoup de choses pour perdre du poids, si tu as déjà fait des efforts, contrôlé ton alimentation, repris de bonnes résolutions, puis ressenti de la fatigue, de la frustration, de la culpabilité ou de la démotivation, j'aimerais vraiment que cet audio t'aide à poser un regard plus doux sur toi. Parce que le problème n'est peut-être pas ce que tu manges. Le problème n'est peut-être pas que tu manques de volonté. Le problème est peut-être que ton corps n'a pas encore retrouvé les conditions de sécurité, d'équilibre et d'apaisement dont il a besoin pour lâcher ce qu'il retient. Dans mon approche, je m'appuie sur une base essentielle, les besoins fondamentaux de l'être humain. Tu trouveras le podcast dédié à ce thème sur ma chaîne. Parce que souvent, le poids est là comme un message, un signal, une protection, pour venir combler un besoin fondamental insuffisamment nourri. Lorsque certains besoins essentiels restent trop longtemps ignorés, le corps finit souvent par chercher une voie pour se faire entendre. Par de la fatigue, des compulsions, des tensions, de la perte d'élan, du stockage. Par cette impression que quelque chose résiste, malgré tous les efforts. Alors avant de vouloir transformer un comportement, un poids, une habitude alimentaire ou une relation au corps, il est important de venir rééquilibrer ses besoins profonds. Et c'est là que les 5 facteurs du vivant entrent en jeu. Les 5 facteurs du vivant, enseignés par le docteur Yann Rougier, permettent de regarder l'être humain dans sa globalité. Ils nous invitent à prendre en considération chaque facteur qui le constitue. Un être humain se nourrit, respire, se protège, pense et ressent des émotions. Et c'est en prenant en compte chacun de ces facteurs comme étant un pilier fondamental de l'équilibre global que la pleine santé, et donc le poids santé, pourra reprendre sa place durablement, comme une conséquence naturelle du réalignement de nos besoins fondamentaux d'humains. Dans mon approche, on vient rencontrer chacun de nos besoins fondamentaux, nos besoins physiologiques, nos besoins de sécurité, nos besoins d'estime, nos besoins de lien, besoins de sens, avec l'éclairage de ces 5 facteurs du vivant. Et pour pouvoir rééquilibrer chacun, réharmoniser l'ensemble, je vais utiliser des outils issus des neurosciences appliquées, comme l'hypnose thérapeutique, la méditation de pleine conscience, ou encore l'écriture. Pas pour forcer le changement,
mais pour créer les conditions du changement, pour apaiser le système nerveux, pour transformer progressivement certaines croyances, pour changer son regard sur soi, sur ses capacités, pour remettre du lien entre le corps, les émotions et les besoins, pour tout simplement aider le cerveau à devenir un allié, un partenaire minceur, et permettre ainsi au poids d'équilibre, à la santé globale, de redevenir une conséquence naturelle d'un corps mieux écouté, mieux soutenu, mieux respecté. Alors dans cet audio, je vais te présenter ces 5 facteurs du vivant, un par un, pour que tu comprennes comment ils s'articulent, pourquoi ils sont si importants et comment ils peuvent ouvrir une autre voie. Une voie plus douce, plus profonde, plus globale, plus durable et surtout beaucoup plus soutenante et motivante que les régimes, la restriction, la lutte ou le contrôle permanent. Le premier facteur du vivant, c'est le facteur se nourrir. Se nourrir, ce n'est pas seulement manger moins, manger mieux ou suivre des règles alimentaires. Se nourrir, c'est apporter au corps ce dont il a réellement besoin pour fonctionner, se réparer, produire de l'énergie, réguler les hormones, soutenir l'immunité, nourrir le cerveau, équilibrer la glycémie, favoriser la satiété et entretenir une relation plus sereine avec la nourriture. Pour cela, il est important d'avoir des apports suffisants et qualitatifs en macro et micronutriments, mais également en fibres et en eau, et d'adopter des portions et des associations alimentaires qui vont stabiliser ta glycémie, soutenir ton microbiote intestinal et limiter l'inflammation dans ton corps. Toutes ces notions sont abordées en détail dans mon blog. Si tu souhaites en savoir plus, le lien se trouve sous cette vidéo. L'alimentation, c'est un besoin fondamental de base. Elle ne doit jamais devenir une punition, une contrainte ou une frustration. Au contraire, elle est un soutien. Elle doit absolument garder une notion de plaisir, de légèreté, pour pouvoir apporter au corps un équilibre sur la durée. Et cette nuance change tout. Parce que beaucoup de femmes ont appris à voir l'alimentation à travers le contrôle. Ce qui est autorisé, ce qui est interdit, ce qui fait grossir, ce qui fait maigrir, ce qu'il faudrait supprimer, limiter, compenser. Mais plus le mental contrôle, plus le corps peut se sentir privé. Et plus le corps se sent privé, plus il peut finir par réclamer, compenser, stocker ou résister. L'alimentation, c'est aussi la manière dont tu manges. Parce qu'un même repas n'a pas le même impact selon qu'il est avalé debout, vite, dans le stress, ou pris assise, dans le calme, en respirant, en mastiquant, en sentant que tu prends du temps pour toi. Ton alimentation influence ton système nerveux et ton système nerveux influence ton alimentation. C'est une boucle. Se nourrir, ce n'est donc pas seulement remplir une assiette, c'est envoyer un message à son corps. Le deuxième facteur du vivant est le facteur respirer. Respirer peut sembler tellement simple qu'on oublie parfois à quel point c'est puissant. La respiration est une fonction très particulière du corps parce qu'elle est à la fois automatique et volontaire. Tu n'as pas besoin d'y penser pour respirer. Et en même temps, tu peux choisir de ralentir ton souffle, de l'approfondir, de le rendre plus conscient. C'est pour cela que la respiration est une porte d'entrée extraordinaire vers le système nerveux. Ton système nerveux autonome
régule une immense partie de ton équilibre intérieur. Ton rythme cardiaque, ta digestion, ton sommeil, ton métabolisme, ton système hormonal, ta capacité à récupérer, ton niveau de tension intérieure. Il fonctionne un peu comme une voiture avec 2 pédales, un accélérateur et un frein. L'accélérateur est utile. Il te permet d'agir, de réagir, de te mobiliser, de faire face. Mais dans nos vies modernes, il est souvent beaucoup trop sollicité. Charge mentale, stress, urgence permanente, responsabilité, écran, bruit, manque de sommeil, pression intérieure, émotions non digérées. Et à force d'être en mode accélération, le corps finit parfois par croire qu'il doit rester en vigilance. Il digère moins bien, il récupère moins bien, il dort moins profondément. Il peut avoir davantage envie de sucre, de réconfort ou de contrôle. Il peut stocker davantage. Tout simplement parce que sa mission première, avant tout autre, est de te protéger. La respiration consciente va permettre justement de redonner de la place au frein intérieur. Ce frein, c'est notamment le nerf vague, qui participe à l'apaisement, à la digestion, à la récupération et au retour vers un état de sécurité intérieure. Quelques respirations lentes avant un repas peuvent déjà changer l'état dans lequel tu manges. Quelques minutes de respiration consciente peuvent aider le corps à sortir progressivement du mode urgence. Et à force de répétition, le cerveau apprend un nouveau chemin. C'est cela, les neurosciences appliquées. Utiliser des outils simples, concrets, répétés, pour aider le système nerveux à se réguler. Respirer ne règle pas tout, mais respirer remet du lien entre toi et ton corps, entre ton mental et ton ventre, entre ton rythme intérieur et tes besoins réels. Et parfois, avant même de changer ce qu'il y a dans l'assiette, il est essentiel de changer l'état dans lequel le corps reçoit cette assiette. Parce qu'un corps stressé ne reçoit pas la nourriture de la même manière qu'un corps apaisé. Le troisième facteur du vivant, le facteur se protéger. Et quand on parle de protection, on ne parle pas ici de se fermer au monde ou de vivre dans une bulle. On ne parle pas non plus uniquement de pouvoir se loger confortablement ou de ses finances. Se protéger, c'est aussi et surtout soutenir les capacités naturelles du corps à éliminer, récupérer, se réparer et s'apaiser. Ton corps possède déjà des systèmes magnifiques pour gérer ce qui le surcharge. Le foie, les reins, les intestins, les poumons, la peau, le système lymphatique. Mais pour que tous ces organes fassent leur travail de façon optimale, ils ont besoin d'être soutenus. La détox naturelle, c'est un art de vivre qui consiste à réduire ce qui surcharge et à soutenir ce qui libère. Se protéger, c'est boire suffisamment, c'est manger varié, équilibré, sans surcharger. C'est mastiquer, c'est marcher, respirer, dormir. C'est bouger en respectant ton rythme. C'est prendre soin de son environnement intérieur et extérieur. C'est apprendre à respecter ses limites. C'est sortir peu à peu du trop. Trop de pression, trop de bruit, trop d'exigences, trop de charge mentale, trop de contrôle, trop de culpabilité. Parce que le corps ne stocke pas seulement ce qu'il mange, il peut aussi retenir ce qu'il n'arrive pas à évacuer, à exprimer, à digérer, à relâcher. Il peut retenir des tensions,
des émotions, des peurs, des protections anciennes, des habitudes devenues automatiques. Se protéger, c'est donc aussi apprendre à créer de la sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure est fondamentale, parce qu'un corps qui se sent menacé ne lâche pas facilement. Un corps qui se sent en danger garde des réserves. Il se contracte, il anticipe, il se défend. Alors qu'un corps qui se sent soutenu peut peu à peu relâcher ce qui n'est plus nécessaire. Le 4e facteur, penser. Et ce pilier est souvent sous-estimé. Pourtant, ton dialogue intérieur influence profondément ton état intérieur. Les pensées que tu te répètes chaque jour ont une profonde influence sur ton corps, ton énergie, ton regard. Elles peuvent écraser ou soutenir. Elles peuvent enfermer dans des habitudes qui freinent le changement, ou au contraire, ouvrir de nouvelles possibilités. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas tes pensées. Tu es celle qui peut les observer, les choisir, les changer, pour qu'elles deviennent progressivement plus justes, plus soutenantes. Le cerveau peut apprendre. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale, la capacité du cerveau à créer de nouveaux chemins, à transformer certaines habitudes de pensée. Tout le monde détient cette compétence, mais elle demande de la répétition, de ressentir et d'expérimenter autrement. C'est pourquoi, dans mon approche, j'ai choisi comme outil l'hypnose thérapeutique, la méditation ou l'écriture. Ce sont des outils précieux et puissants pour aborder ces changements en douceur, en profondeur et durablement. Ces outils sont puissants parce qu'ils permettent de venir travailler à la fois sur ce qui est dans notre champ de conscience, mais également sur les processus inconscients qui peuvent être responsables de verrous minceurs plus profonds. Et enfin, le dernier, le 5e facteur du vivant, est le facteur ressentir. Et peut-être que c'est l'un des piliers les plus profonds. Parce que beaucoup de comportements alimentaires ne commencent pas dans l'assiette. Ils commencent dans une émotion, dans une tension, dans un vide, dans une fatigue, dans une tristesse, dans une colère, dans une peur, dans un besoin ignoré. Pendant longtemps, on a souvent appris à gérer le poids par le contrôle alimentaire. Mais on a rarement appris à écouter ce que le corps essayait de dire. Or, les émotions ne sont pas des ennemis. Il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises. Ce sont des messagères. La colère peut parler d'une limite dépassée. La tristesse peut parler d'un manque, d'une perte, d'un besoin de douceur. La peur peut parler d'un besoin de sécurité. La frustration peut parler d'un besoin de liberté, de plaisir ou de reconnaissance. La culpabilité peut parfois signaler un conflit intérieur entre ce que tu veux et ce que tu crois devoir faire. Quand ces émotions ne sont pas reconnues, elles cherchent une sortie. Et parfois, la nourriture devient cette sortie. Et c'est profondément humain. Parce que tes besoins profonds ont besoin d'être entendus et nourris pour te maintenir en vie. Alors, dans certaines situations, la nourriture peut devenir une réponse. Peut-être pas la meilleure, peut-être pas la plus adaptée, mais celle qu'on a sous la main facilement, rapidement, pour remplir, calmer, anesthésier, réconforter, occuper. Et encore une fois, il ne s'agit pas de se juger pour cela. Il s'agit de comprendre.
Parce qu'un comportement qui se répète a souvent une fonction. Il répond à quelque chose. Il protège quelque chose. Il compense ou il envoie un signal, un message, une information. Ressentir, ce n'est pas se laisser envahir par ses émotions. Ce n'est pas les juger ou les cataloguer bonnes ou mauvaises. C'est apprendre à les reconnaître, à les observer et chercher à comprendre ce qu'elles sont en train d'exprimer. À comprendre quel besoin vient d'être touché à ce moment-là. C'est apprendre à revenir dans son corps avec conscience. Et là encore, l'hypnose, la méditation et l'écriture sont des outils précieux. Alors, lorsque l'on rassemble ces 5 facteurs, on comprend que le poids d'équilibre n'est pas une simple affaire de calories. Et sous ces 5 facteurs, il y a toujours cette base essentielle, les besoins fondamentaux. Quand ces besoins sont ignorés trop longtemps, le corps peut finir par compenser. Quand ils sont reconnus et nourris progressivement, l'équilibre peut redevenir plus naturel. C'est pour cela que je dis souvent que la minceur durable ne devrait pas être une guerre contre soi, mais une alliance, une écoute, une reconnaissance, pour finalement devenir une conséquence. La conséquence d'un corps mieux nourri, d'un système nerveux plus apaisé, d'un mental moins jugeant, d'émotions mieux accueillies, mieux comprises, de besoins mieux respectés, d'une relation à soi plus douce, plus alignée, plus profonde. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout se règle en quelques jours. Et cela ne remplace pas un accompagnement médical, psychologique ou nutritionnel lorsque celui-ci est nécessaire. Mais cela ouvre une autre façon de voir les choses, une façon plus globale, plus humaine, plus respectueuse du vivant. Et peut-être que si tu écoutes cet audio aujourd'hui, c'est qu'une partie de toi est fatiguée de lutter, fatiguée de recommencer, fatiguée de te juger, fatiguée de croire que ton corps est un problème à corriger. Alors j'aimerais te laisser avec cette idée. Et si ton corps n'était pas contre toi? Et s'il essayait simplement de te parler? Et si, au lieu de te forcer à changer, tu commençais à lui demander ce dont il a besoin pour se sentir enfin prêt pour le changement? C'est tout le sens de mon approche. Sur cette chaîne, je vais te proposer des audios pour explorer progressivement ces 5 facteurs du vivant. Toujours avec douceur, toujours avec respect, et toujours avec cette intention, t'aider à te reconnecter à toi. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura apporté un peu plus de clarté, de douceur, et peut-être de poser un autre regard sur toi, sur ton corps ou ton équilibre intérieur. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner à la chaîne, aimer la vidéo ou me laisser un commentaire. Je les lis toujours avec beaucoup d'attention. Et pour aller plus loin, tu peux retrouver l'article complet, mes ressources et mes accompagnements dans les liens sous cette vidéo. À très bientôt et prends soin de toi.